Bon, mais je remercie Jean-Michel parce qu'il a repris cette association qui en fait existe depuis un petit moment puisque avant 2014, ça a toujours été le même objectif, c'est-à-dire de parler des problématiques sénoises, des projets en cours. C'est une manière d'avoir de l'actualité qui n'est pas toujours en front de journaux ou de médias. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent à la Seine, il y a beaucoup de projets qui sont en cours, mais souvent, on n'a pas une lisibilité très claire de savoir qui fait quoi. Et c'est vrai que pendant la campagne des départementales notamment, on s'est rendu compte à quel point on entendait parler de certaines choses et puis finalement, on n'avait pas le dessous des cartes, on ne savait pas les enjeux sur ce territoire ou sur ces projets. Donc, on s'est dit, c'est le meilleur moyen, c'est de se dire, bon voilà, il se passe ça et on va faire de l'actualité. On se rend compte de toute façon depuis très longtemps sur ces sujets dans le cadre de l'association Parce que la Seine. Aujourd'hui, on a décidé de sortir et tous les 2 mois, de venir au devant de ceux qui ont envie de savoir ce qui se passe, comment, avec qui, etc. Donc l'association, vous êtes les bienvenus. Bien sûr, c'était l'occasion de relancer les adhésions. On a un nouveau bureau, tout ça, ça se met en place. Et bien sûr que notre objectif, c'est la Seine. On n'est pas effectivement pour dire les uns les autres, c'est la Seine, tous ensemble, pour la Seine. Et je crois que c'est ce que j'ai dit aux vœux à la Frégate quand on était en janvier. Je pense que l'objectif, c'est qu'on a envie que la Seine s'en sorte et qu'on va mettre toutes nos énergies et toutes nos compétences pour faire un beau projet pour cette ville, pour dire les améliorations qu'il faut faire, toutes tendances confondues, je dirais toutes politiques confondues, parce qu'aujourd'hui, on est dans le cadre associatif et on ne va pas parler de politique. Alors effectivement, un 8 mars, il y avait 2 sujets dont on pouvait parler. C'était le droit des femmes et puis les présidentielles. Eh bien écoutez, on ne va pas en parler. On va être beaucoup plus pragmatique que ça. On va essayer d'éclairer un certain nombre de dossiers. Et le premier, bien sûr, parce que je vois des gens qui sont ici, qui sont particulièrement concernés, c'est le projet de parking à Tamaris. On avait commencé à dire qu'effectivement, on voyait les premiers travaux. Vous savez que ce projet de Tamaris, pour ceux qui sont passés devant ou ceux qui sont riverains, c'est un projet de parking relais pour la navette qui conduit à Toulon. Donc, il y a du pour et du contre, parce qu'effectivement, c'est un parking relais pour des gens qui vont venir de l'extérieur de la ville, qui vont se garer là pour partir à Toulon. Donc c'est pas du tout valorisant ni pour le quartier ni pour la ville, à mon sens. C'est sur un des plus beaux terrains de Tamaris, puisque c'était le lieu du casino de Tamaris. C'est un lieu prestigieux, c'est devant la mer. C'est un peu triste de se dire qu'on est capable que de faire du parking sur des beaux terrains comme ça. Le moins dramatique, c'est que tant que c'est pas bâti, on peut toujours imaginer un projet plus paysager, plus de jardin, plus de convivialité, etc. Sollicité par certains riverains, je suis allée en mairie pour discuter avec les services parce que la maîtrise d'ouvrage a été déléguée à la ville. Donc c'est la ville qui choisit les espèces, qui choisit les entreprises, qui mène le chantier. Et c'est vrai que sur les espèces, par exemple, c'est idiot à dire, mais ils avaient choisi des peupliers, des tilleuls. Ce sont des arbres qui vont devenir extrêmement grands. C'est un peu idiot de se dire qu'on sait qu'il va y avoir des problèmes de voisinage parce que derrière, il y a le Grand Hôtel et puis il y a la Villa Les Palmiers. Donc il vaut mieux en amont essayer de gérer les problèmes plutôt que se dire une fois qu'on est confronté au problème, voilà, et on tire la sonnette d'alarme, on met la révolution. Non. Donc moi, alertée par un certain nombre de personnes, je suis allée les voir en disant mais il y a un inventaire botanique qui existe sur Tamaris, parce que Tamaris, c'est les maisons de Michel Pacha, c'est la balnéarité, mais c'est aussi toutes les espèces qu'il a pu acclimater, qu'il a installées à Tamaris. C'est pour ça que c'est un paysage en soi qui est magnifique. Donc ça, c'est la première chose, c'est ce parking relais pour la navette pour partir à Toulon. Vous savez aussi que ce sera un parking qui sera accessible que dans le cadre où on a un ticket pour la navette. Donc ça veut dire que les gens qui sont là ne pourront même pas recevoir leurs invités, ce ne sera pas pour les riverains. Mais ça nous alerte sur un autre problème, c'est le parking des Esplageoles. Parce que les Esplageoles, ça fait des années qu'on dit que pour relancer le centre-ville et le commerce au centre-ville, le parking des Esplageoles était indispensable, à tel point qu'en 2008, la Chambre régionale des comptes a précisé que c'était indispensable pour la redynamisation de ce centre-ville. En 2008, quand Marc Villemot a été élu, il a mis un point d'honneur à casser la DSP, la délégation de service public, qui liait le parking Martigny et le parking des Esplageoles. Il a mis un point d'honneur à dire nous on va récupérer les parkings, on va faire de la régie directe, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'entreprise, on est capable de faire. Donc effectivement on a récupéré le parking Martigny, mais le parking des Esplageoles, on n'a jamais eu l'argent, la ville n'a jamais eu l'argent pour faire un parking. Et puis en plus, comme les travaux avaient commencé, vous imaginez la reprise en sous-œuvre des fondations et des structures sans savoir exactement, il n'y a plus de suivi, c'est pas le même projet, donc ça a été abandonné. Et comme ça fait quand même très mauvais genre
ces espèces de tôles et cette espèce de no man's land qu'on a quand même à l'entrée de la ville, à l'entrée du centre-ville. La ville s'est arrangée avec TPM pour en faire un parking relais, dans les mêmes conditions que celui de Tamaris. C'est-à-dire, c'est un parking relais pour les gens qui viendraient ailleurs avec leur voiture, se stationnent là pour partir faire les courses à Toulon. Donc il y a quand même là aussi une espèce de contradiction de se dire qu'on va faire venir des gens au centre-ville de la Seine pour qu'ils aillent consommer à Toulon. C'était déjà un paradoxe. Je pense que la honte aujourd'hui, c'est d'avoir entendu au vœu du maire qu'il renonçait à faire un parking à cet endroit-là. Que ce sera peut-être une maison médicalisée, peut-être un programme, on va encore bâtir. Alors au milieu de cette parcelle, on a déjà fait le pôle emploi, ce qui était quand même aberrant. Et sur le parking à venir, il y avait 27 places qui étaient pour le pôle emploi. Donc je veux bien que les gens aient une préférence pour les fonctionnaires ou les gens qui vont travailler là, mais c'est quand même à un moment un contresens de se dire qu'on fait un parking en centre-ville pour qu'il serve les gens qui vont aller à Toulon. Donc voilà, c'est toute cette stratégie qui est sur TPM. Là, c'est vraiment, on change d'échelle, c'est-à-dire que ça nous échappe complètement, nous, en tant que Sénois. Il y a une stratégie des parkings relais, alors que nous, on demande à la Seine qu'il y ait du cabotage, qu'on mette des navettes, notamment au niveau des sablettes, pour que les gens puissent aller faire leurs courses au centre-ville de la Seine. Ça, ce serait le bon projet, parce que effectivement, si les gens n'ont pas de voiture ou s'ils n'ont pas d'option pour se garer au centre-ville, ils pourront pas y aller. Donc les gens d'ici, des quartiers sud, les Sablettes, Tamaris, ils prennent plutôt le bateau pour aller faire leurs courses à Toulon. Alors dans ces conditions, comment on peut revaloriser et revitaliser le centre-ville? Donc ça pose un vrai problème, cette histoire de parking relais. Donc là, c'est la première difficulté. Et moi, de toute façon, au niveau du conseil municipal, je monte au créneau régulièrement sur cette histoire de parking des esplageoles, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui rester avec cette espèce de chantier ni fait ni à faire à l'entrée de la ville. On se rend plus compte, parce que nous on vit ici, mais c'est quand même un contresens. C'est-à-dire que ça joue exactement l'effet inverse de ce que ça aurait dû faire. C'est un repoussoir. Donc ça, c'était le premier projet qu'il est intéressant de mettre en perspective. La deuxième chose, l'Institut de biologie marine, bien sûr. Vous avez suivi, donc la presse en a fait l'écho, que l'université reprend le bâtiment. On se demandait la dernière fois, puisqu'on en a parlé, c'est quels projets vont-ils mettre là-dedans, parce que en fait, une unité de recherche et de faire que l'université donne des cours sur ces bâtiments, c'est un peu compliqué, c'est un petit peu loin de la maison mère. En revanche, c'est un endroit extrêmement prestigieux sur lequel ils vont pouvoir faire des séminaires, des vidéoconférences, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de l'accueil de chercheurs, de la recherche éventuellement, mais plutôt des séminaires et des rencontres. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce cadre-là de ce projet, ça veut dire que ces chercheurs, qu'ils soient étrangers ou français, pourront se loger aux Sablettes avec une offre qui est en train de se diversifier, puisque ça nous renvoie aussi sur le Grand Hôtel. Le Grand Hôtel, vous savez que aux Sablettes a été racheté par Le Lièvre, qui a aussi des pains penchés à Toulon. Je suis allée me renseigner parce qu'en fait, si vous voulez, depuis que je suis conseiller départemental, je n'ai de cesse de dire d'aller voir le maire de la Seine avec un certain nombre de questions. Donc je vais l'interroger sur ce problème, le problème de l'état des Sablettes, le problème de la Corniche, le problème des esplageoles, le problème du port de Saint-Elme, etc., etc. Et donc à chaque fois, je l'interroge et j'enfoncerai le clou jusqu'au bout. Et quand je suis allée les voir pour les Sablettes, ce que j'ai demandé et que je demande depuis très longtemps, c'est qu'il y ait les plantations sur l'avenue Charles de Gaulle, parce que nous, conseil départemental, on a fait les travaux de chaussée. C'est quand même ce qui coûte le plus cher. Et ensuite, c'est les villes qui prennent en charge la plantation des végétaux. Et bien ça, ils ne le prennent pas en charge. Enfin, ils le prennent de temps en temps en charge, vraiment quand on s'acharne. Pour l'anecdote quand même, parce que de temps en temps, on peut un peu s'amuser. Donc au rond-point de Bricomarché qu'on a fait, on n'a pas eu les arbres, on a eu la certitude qu'on les aurait. Peut-être qu'on va les avoir un jour. Aux Sablettes, maintenant que le Grand Hôtel est là et réhabilité, là, ils m'ont dit qu'ils allaient accepter de mettre les arbres, etc. Parce que j'ai fait faire un plan au service du conseil départemental, ce qui est quand même limite, parce que là, c'est pas les prérogatives. J'ai décrit les espèces, on a fait un travail important avec les bureaux d'études, et je les ai amenés aux adjoints. Et comme on ne sait pas qui fait quoi, quel est l'adjoint, entre les travaux, l'urbanisme, j'ai donné à tout le monde le projet des emplacements pour les espaces verts, parce que je trouve qu'il faut vraiment que les Sablettes revivent et se requalifient dans le cadre du Grand Hôtel. Mais surtout sur ces aménagements, on peut de temps en temps un petit peu rire et un petit peu marquer le coup. On a demandé, j'avais fait la même chose sur l'avenue de la Pyrotechnie. Cette avenue magnifique qu'on a toute refaite, qui a coûté 800 000 € de travaux et de chaussées, avec un rond-point, avec une sortie spéciale pour les camions du Roro, en dehors du rond-point, juste l'avenue. Donc on s'est dit quand même, ils pourraient planter. Alors on avait les carrés d'herbe folle au milieu, il y avait des nouveaux réverbères, etc. Mais on n'avait pas les végétaux. Et puis un jour, sur le bord de la route,
on a vu des espèces de rondins de bois énormes. Alors on s'est dit, bien sûr, nous on était super motivés parce que moi j'y ai travaillé, quoi, à savoir quelles espèces on pouvait mettre, comment on pouvait paysager cette avenue. Et on a vu des super rondins, on s'est dit, ils vont nous mettre des végétaux d'une dimension absolument incroyable, vu la dimension des poteaux qui vont les tenir. Et en fait, le projet, c'était les poteaux en question. Et là, ils ont planté ces poteaux et au pied, ils ont mis des petites herbes. Je pense que c'est 5 € le pied. Nous, on était partis pour des végétaux un petit peu plus importants. Donc ça, c'est pour rigoler, mais je pense que c'est pas normal que dans toutes les villes, à chaque fois qu'il y a des aménagements du conseil départemental, c'est à la mairie de faire les aménagements végétaux et que nous, on n'y arrive pas. Donc on a heureusement eu le rond-point à Brégaillon, et j'en parlerai tout à l'heure, mais sur les sablettes, etc. Donc ça fait partie un petit peu de mes chevaux de bataille. Il faut repaysager l'arrivée sur les sablettes. Toute l'avenue, que ce soit Charles de Gaulle, Neruda, c'est pareil, hein, Pablo Neruda, on a fait des travaux qui remontent un peu plus, c'est 7-8 ans. Mais c'est pas normal que nous, on ait des voiries aussi minérales, aussi écrasées de soleil l'été, alors que ce serait pas très compliqué de mettre quelques végétaux. Quand j'en discute avec le maire de la Seine, il est OK pour qu'on paysage, qu'on fasse beau, etc. C'est après le passage à l'acte, et surtout, il y a un moment, il faut mettre l'argent sur la table. Et c'est ce qu'on va voir sur la suite, sur les autres projets, pour faire suite à ça. Avec la mairie de Toulon, avec TPM, parce que la ville de la Seine est à TPM, nous avons d'excellentes relations, pour peu qu'on ait envie d'entretenir des relations. Je vois pour la corniche de Tamaris, puisque un certain nombre de personnes ici aussi sont motivées par les travaux de cette corniche. On en parle, c'est un peu le serpent de mer à la Seine-sur-Mer. Hein. À l'époque d'Arthur Pech, on devait changer la domanialité, donc ça devait tomber dans l'escarcelle du conseil départemental pour faire les travaux. Mais on ne pouvait pas faire comme ça, il fallait faire d'abord les travaux et ensuite transférer le domaine de la corniche. En ce qui concerne le projet de la corniche de Tamaris, donc je suis allée voir le maire de la Seine et j'ai dit, voilà, ça fait des années qu'on en parle, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment vous allez travailler? Parce que moi, j'ai pas la main. Conseil départemental n'est en rien là-dedans. C'est une voie communale. C'est un projet phare. On ne peut pas imaginer parler de tourisme, de parler de balnéarité, de parler d'une ville de qualité si la corniche reste dans cet état. Comment on peut agir? J'ai réussi quand même un tour de force. Puisqu'à force de les harceler, le maire n'a pas pu me dire autre chose que de dire oui Nathalie, on va y travailler. Mais à force de me dire oui on va y travailler, il y a bien un moment, il a fallu qu'on y travaille. Donc j'ai eu des rendez-vous avec d'abord le maire et avec Thierry Dalmas, son directeur de cabinet. Donc on a entrepris de mettre tous les partenaires autour de la table, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire une réunion avec TPM, avec Roland Delettre, pour ne pas le nommer, le directeur des grands pôles urbains de TPM, les services du département et les services de la ville, pour se dire bon, comment on peut travailler ensemble, parce que c'est un projet qui va être extrêmement cher, qui va être compliqué à monter parce qu'il y a des études d'infrastructure, vous avez vu que la mer qui tape au fur et à mesure, les rochers, tout est en train de partir. Donc comment on peut travailler ensemble, qui fait quoi? Mais là je vais vous dire, je les ai pas lâchés. Donc ils nous ont mis comme priorité la corniche de Tamaris à TPM. Le problème, c'est que depuis qu'on est arrivé, depuis que je suis élue conseiller au conseil municipal en 2014, je n'ai de cesse de leur dire, mais puisque les voies vont être transférées à TPM, les routes vont être transférées à TPM, qu'est-ce que vous avez mis comme priorité? Parce que c'est bien beau de dire ah, c'est TPM qui fait pas. Mais qu'est-ce que vous avez demandé à TPM? Donc en fait, à force de leur poser la question au maire et aux adjoints, quand je pose la question, Marc Villomou me dit mais c'est toutes les voies qu'il faut donner à TPM. Bon ok, mais en attendant, qu'est-ce que vous avez mis en priorité? Parce que moi quand je vais voir TPM, on me dit moi on m'a rien demandé. Bien sûr on n'a rien demandé parce que si on détermine pas les priorités, c'est comme si on demandait rien. Donc on a réussi à faire ça. TPM est ok pour dire c'est une priorité, on va travailler là-dessus. On a fait des demandes au niveau de l'Europe sur des projets structurants régionaux. On a réussi à mettre dans la boucle d'autres projets connexes parce que si on veut faire la corniche de Tamaris, on a bien vu quand il y a eu des travaux là, ils ont fait des travaux d'assainissement. Une fois que la corniche est bloquée même sur une voie, tout le monde va passer par Henri Guillaume. C'est un chemin où on ne peut même pas se croiser en voiture, elle fait partie du réseau primaire de la ville puisqu'elle connecte deux voies départementales de grande circulation. Personne ne s'en préoccupe. Donc moi je leur ai dit bon ok, on travaille sur la corniche, mais c'est encore un projet qu'on va voir dans un certain nombre d'années. Parce que déjà il faut réussir à mettre les partenaires autour de la table et surtout qu'ils nous fassent l'échec. C'est pas le tout de dire bon ben voilà on va faire ce projet. L'avenue Henri Guillaume, j'ai réussi à la mettre comme priorité. Mais là encore je les amène sur l'avenue Henri Guillaume parce que moi avec le département j'ai dit mais si on élargit Henri Guillaume, on proposera un rond-point pour connecter pour que les gens qui arrivent de Saint-Mandrier puissent partir à Toulon sans se faire à chaque fois toute la corniche. C'est-à-dire reprendre les axes principaux de la ville et c'est ce que j'ai développé déjà depuis un certain temps. Il y a un moment la structuration de l'espace urbain à la Seine-sur-Mer, ça passe notamment par le recalibrage des voies, la suppression des nœuds, la connexion entre les grandes avenues parce qu'en fait il y a un travail qui n'a
n'a jamais été fait. Et quand je vois ce qui se passe à Barban aujourd'hui, chemin Lombard et notamment les terrains Lubonis, ils sont en train de bâtir. J'ai demandé à ce qu'il y ait un vrai plan d'urbanisme qui va expliquer comment tout ça va fonctionner. Parce qu'à chaque fois qu'on rajoute 150 logements, 200 logements, c'est combien de personnes qui viennent là, combien de voitures? Et on voit aujourd'hui que les problèmes de circulation sont en train de prospérer, on va dire d'augmenter, mais personne ne se pose la question dans le fond. Et là, Henri Guillaume, en tout cas pour le projet de la Corniche, c'est indispensable. Donc aujourd'hui, j'ai réussi 2 choses sur le projet de la Corniche. 1, d'amener la ville, parce qu'en fait, le conseil départemental a un bureau d'études. Et ce bureau d'études, c'est la société publique locale. Et quand j'ai demandé au président du département qu'on puisse travailler avec la Seine, il m'a dit, mais Nathalie, il faut que la ville adhère à la SPL. Alors là, c'était des tractations un peu plus compliquées, parce que généralement, on était resté un peu entre soi. Mais moi, j'ai dit, mais la Seine, il faut l'aider. Et c'est pas possible qu'on reste comme ça. Je suis allée voir le maire, Marc. La lettre vient d'être envoyée, la demande d'adhésion à la SPL. Et là, on va pouvoir commencer à faire des études préalables, avant même d'avoir les budgets, parce qu'on aura des objectifs, on aura un vrai plan, on saura où on veut aller. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est de dire, l'élargissement d'Henri Guillaume est prévu et pris par TPM, qui est quand même le bras fort, le bras armé de tous les projets qui peuvent arriver, même sur la Seine, parce que maintenant, vous avez vu que même toutes les voies vont être transférées. Donc ça fait partie des enjeux qui sont importants. Il y a un problème, Henri Guillaume, qui est vieux. C'est le problème du tracé. Il y a des expropriations à faire et ça va prendre un temps colossal. Le problème, c'est que quand le projet est acté, ça avance. Le problème, c'est le coût de ce projet. C'est le problème des dessinateurs sur des plans. Et je peux vous dire, je sais de quoi il s'agit. On trace sur un plan. C'est abstrait. Mais une fois qu'on va sur le terrain, sur l'avenue Henri Guillaume, ils ont fait tous les emplacements réservés côté colline. Donc ça veut dire des coûts en infrastructure, parce qu'il faut retenir les terres. C'est colossal. Mais à côté de ça, il y a des petits jardins, il y a des petites maisons en contrebas. Alors, moi au départ, quand j'ai été adjointe à la Seine-sur-Mer, il y a un couple qui avait demandé à me voir. Et ils habitaient Henri Guillaume. Et ça, c'était vraiment pour moi un objectif important. L'avenue Henri Guillaume, c'est du réseau primaire de la ville et aujourd'hui, ça n'a pas le gabarit. Donc ça faisait partie, moi dans mon schéma, des choses qu'il fallait que je réalise. Et je vois des gens qui demandent un rendez-vous, ils habitent avenue Henri Guillaume. Je vois venir un papy, une mamie, très gentil, très humble, qui me disent, mais Madame Biquet, élargissez cette avenue. Qu'est-ce que me disaient ces gens-là? Ils me disaient qu'il y a tellement de gens qui passent dans ce chemin Henri Guillaume qu'ils ne peuvent plus sortir de chez eux. Donc eux venaient me demander d'élargir Henri Guillaume. Et aujourd'hui, c'est le problème de tous les riverains. Ils ne peuvent pas sortir de leur maison à pied, parce que si vous êtes à pied sur cette avenue, vous êtes mort. Et deuxièmement, c'est très problématique. Mais c'est un problème de vision d'urbanisme. Et c'est pareil pour la ville de la Seine, c'est de dire vers où on va. Si on continue à accroître la population aujourd'hui, comme ça se fait à travers tous les projets, puisque vous avez vu que Porte Marine 4, ça démarre. Mais à chaque opération, si on prend 250, 300 logements, vous imaginez où on en est? Il y a la ZAC Saint-Georges, il y a les projets de bâtiments, il y a 2 immeubles qui sont faits par Kaufmann & Broad. Nous avons derrière la station à Marviveau, l'ancienne station essence, il y a des immeubles. On ne se rend pas compte, mais au fur et à mesure, c'est autant de gens qui viennent avec leur voiture. Donc si nous, on n'est pas vigilants, je dis politique, si on n'est pas vigilant en disant, mais il faut anticiper parce qu'il y a un moment où on ne pourra plus circuler, on est en train de créer les conditions d'asphyxie et c'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant sur toutes ces opérations et en amont, trouver des solutions pour que ça se réalise. La bonne solution, ce serait la navette. Le maire apparemment est arc-bouté sur les transports en commun. À chaque fois, il me dit, Nathalie, tu nous aideras pour les transports en commun parce que c'est une compétence TPM. Aujourd'hui, les transports en commun, ils sont pour toutes les villes de la même manière. Quand il n'y a pas assez de gens, ils ne mettent pas de navette. Quand c'est un peu éloigné, je vois à Fabregat, il y a un problème. Moi, j'ai été interpellée par des gens, j'ai essayé de trouver des solutions. Il n'y a pas de solution. C'est pareil au Brusque. Le dimanche après-midi, vous ne sortez pas de Fabregat, vous ne sortez pas du Brusque. Il y a un moment, ça coûte trop cher à la collectivité de mettre un bus si c'est pour ramasser 2 personnes. On ne peut pas dire à chaque fois, il faut les transports en commun et pas trouver des solutions qui soient nouvelles. Et la navette, par exemple, le cabotage, c'est la vraie solution. Et le dernier projet dont je voulais vous parler, on en a un petit peu parlé quand on était au centre-ville en janvier, c'était le rond-point Fritz. Le rond-point Fritz, alors je vais vous dire où c'est. C'est la nouvelle entrée du site de Brégaillon. Donc vous avez vu qu'ils ont fait un rond-point au nord. Et là, c'est vrai que c'est le maire qui s'est battu, parce que si Envisan venait, c'est-à-dire l'usine de traitement des boues, il a demandé
à ce que le rond-point soit fait au nord de Brégaillon. Donc ça, c'est très bien. Et nous, ça nous a donné l'occasion de dire, mais il faut dissocier les flux, c'est-à-dire que sur ce site de Brégaillon, qui est un petit peu compliqué, il y a à la fois de l'industrie, du transport, puisqu'on sait qu'il y a l'Ororo notamment, et puis il y a aussi Ifremer, il y a les CNIM, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de la technologie et de l'industrie. J'ai pris la présidence du bassin de génie océanique First, et c'était un vrai bazar. C'est-à-dire qu'on entrait par l'entrée nord, on cheminait au milieu des camions garés n'importe comment. Régulièrement, les camions cassaient le portail, cassaient les clôtures, etc. Vous imaginez que le bassin de génie océanique fait des études de flottaison, d'érosion des littoraux, etc. Donc ils reçoivent des clients du monde entier extrêmement riches et avec beaucoup de pouvoir, qui arrivent dans une zone qui vont faire travailler, ils font travailler la ville de la Seine. Ils viennent là dans une espèce de no man's land, et à un moment, ils se demandent un petit peu où ils sont arrivés. C'est pareil pour les CNIM. Les CNIM, on a une présentation de tous les clients, de tous les projets qu'ils ont dans le monde entier. Et aujourd'hui, l'image qu'ils donnent, et c'est un petit peu le problème général à la ville de la Seine, c'est pas qu'il se passe rien, c'est l'image qu'on donne. C'est catastrophique. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé à faire 2 entrées, une au nord, pour les poids lourds. Et là, on doit un coup de chapeau à la chambre de commerce, parce que la chambre de commerce a fait tous les travaux de sol pour créer des parkings. Vous allez là-bas, c'est impressionnant. Le nombre de poids lourds qui attendent, qui sont stationnés dans des immense parking, parce que maintenant il y a 2 rotations, il y a le mercredi et le dimanche, et il va y en avoir une 3e, c'est-à-dire que vous allez là-bas, vous êtes dans un autre monde, mais en plus c'est des dimensions quand même incroyables, et quand ils rangent 170 camions sur le navire, c'est à voir, hein, c'est spectaculaire. Et de l'autre côté, nous avons CNIM et toutes les entreprises un petit peu de qualité, Ifremer, qui menaçaient en tout cas, et qui menacent de partir de la Seine-sur-Mer, parce que le contexte n'est absolument pas cohérent avec leurs activités. Et en plus, à chaque fois, il y a le contrôle parce qu'on est dans une zone de sécurité portuaire. Et donc, on a ressorti un vieux projet qui était un projet de rond-point en face de la boulangerie, je ne sais pas si vous voyez, et de créer une nouvelle entrée qui dissocie vraiment un côté du site et l'autre. Donc, ce serait l'entrée sud. Et là, aujourd'hui, sur ce projet rond-point Fritz, l'intérêt que j'y ai vu moi, c'est qu'en dehors d'avoir une dissociation des activités sur le site de Brégaillon, on a une opportunité de ne plus utiliser le rond-point du 8 mai. Parce que pareil, le rond-point du 8 mai, il arrive à saturation et c'est la plateforme tournante de la Seine. Donc on peut imaginer maintenant que les gens pourront prendre la petite impasse Fritz, qui est l'impasse qui passe à côté de Vernin, et notamment faire un lien avec la gare. Donc on a aujourd'hui au niveau de l'aménagement du territoire, moi c'est ce que j'ai défendu comme idée, je ne sais pas ce qui va se passer dedans parce que c'était de la compétence de PTP qui est maintenant revenue à TPM, mais là c'est très compliqué de savoir comment ça fonctionne en interne, les stratégies qui mènent en interne. En revanche, ce que je sais, c'est qu'au niveau de l'aménagement du territoire, j'ai défendu la Seine-sur-Mer. C'est-à-dire que ce rond-point, il est important parce que de la même manière, à la sortie de la Seine-sur-Mer, c'est un vrai bins, et que si à un moment, on pouvait avoir un lien avec la gare et les activités de Brégaillon sans passer par le rond-point du Muet, ce serait intéressant. Et là, ça n'a pas été facile parce que les CNIM, notamment, voudraient qu'on reste avec l'entrée qu'ils ont déjà. Donc l'entrée qu'ils ont déjà, pour ceux qui connaissent, c'est les CNIM et le site de Brégaillon. En fait, ce qui va se passer, c'est que la nouvelle entrée va se faire autour de ce rond-point. On a reçu les offres des entreprises. Normalement, ça devrait commencer juin, voire septembre. C'est toujours pareil, il faut la commission d'appel d'offres. Et à partir de là, on saura les dates. Mais ça va être imminent. Donc vous avez un scoop, hein, c'est que ça va démarrer, ce rond-point. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il faut avoir des perspectives. Il faut savoir vers où on va. Parce que la programmation, on dit toujours gouverner, c'est prévoir. La programmation, elle peut se faire que si déjà on sait ce qu'on veut. Et c'est un peu le souci qu'on a aujourd'hui. C'est qu'on ne voit pas de priorité, on ne voit pas dans quel sens on peut aller. Je fais le siège de la mairie de la Seine. C'est-à-dire que si je veux avoir un gain de cause, moi, sur mes responsabilités, sur mes missions, et ben je fais ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand il faut, je suis au cabinet du président du département, qui me reçoit toujours très très bien, parce qu'il sait que j'ai un certain nombre de questions, elles sont pragmatiques, elles sont claires, et il y a des objectifs derrière. Et quand je vais voir le maire de la Seine, c'est pareil. Pour le mot de la fin, il me dit oui à tout. C'est ça qui est beau quand même.